Et si, du jour au lendemain, tout le monde parlait la même langue? Fini les incompréhensions, les obstacles. Vous pourriez discuter, échanger, comprendre les autres instantanément. Un monde où chaque conversation se déroulerait sans malentendu, où la distance, les cultures, les pays seraient unifiés par une seule langue. On estime qu'il existe environ 7000 langues dans le monde, sans compter les nombreux dialectes. Cependant, 81% de la population mondiale ne parle que 80 langues, les autres se partageant le reste. En 1887, Ludwig Zamenhof a créé l'espéranto, une langue construite pour rapprocher les peuples. Facile à apprendre et neutre, elle avait pour objectif de promouvoir la paix et la compréhension internationale. Bien que ce projet ait rassemblé une communauté engagée, l'espéranto n'a jamais été officiellement adopté par les gouvernements. Il est toutefois resté un symbole fort de coopération mondiale. Le 1er janvier 2088, l'ONU, en tant qu'autorité mondiale, annonce une décision radicale: la mise en place d'une langue universelle pour toute l'humanité. Cette mesure a pour objectif d'unifier le monde sous un même langage, dans un but de paix et de coopération mondiale. C'est un tournant historique, une décision qui changera à jamais le cours de l'histoire. Face à cette décision, chaque nation met en place des mesures urgentes pour s'adapter. Des programmes d'enseignement intensif de cette langue mondiale sont lancés. Les gouvernements réorganisent les systèmes éducatifs, tandis que certains pays résistent. Mais le mouvement est lancé. La langue universelle, soutenue par l'ONU, s'installe partout. 30 ans après l'adoption de la langue universelle, la diplomatie mondiale est transformée. Les négociations internationales, jadis lentes et difficiles à cause des barrières linguistiques, sont désormais instantanées. Les nations se comprennent immédiatement, ce qui rend la résolution des crises beaucoup plus efficace. La langue universelle devient un outil puissant pour l'unité mondiale. L'humanité a trouvé un terrain d'entente, et c'est par la compréhension mutuelle que les nations parviennent à bâtir des ponts solides. L'absence de barrières linguistiques a créé une nouvelle ère de coopération mondiale, marquée par des dialogues plus ouverts, plus constructifs. L'éducation a été l'un des secteurs les plus transformés par la langue universelle. Aujourd'hui, dans les écoles du monde entier, des élèves d'horizons différents se côtoient, sans qu'aucun ne se sente exclu par la barrière de la langue. Dans des classes multiculturelles, des enfants d'origines diverses étudient ensemble, utilisent les mêmes manuels et partagent leurs idées sans difficulté. L'apprentissage est devenu plus équitable et accessible à tous. Les élèves peuvent désormais se concentrer sur la matière et non sur le processus d'adaptation linguistique. Les barrières qui autrefois limitaient l'accès à une éducation de qualité ont été effacées et les connaissances circulent désormais plus librement à une échelle mondiale. La mondialisation économique, déjà en marche depuis des décennies, a pris une nouvelle ampleur avec l'introduction de la langue universelle. Dans les grandes conférences économiques internationales, les dirigeants d'entreprises et les responsables politiques discutent maintenant en un seul et même langage, éliminant ainsi les obstacles qui freinaient les transactions internationales. Les employés de différentes origines collaborent plus facilement, les équipes les sont plus soudées et la communication plus fluide. Ce système de communication unifié a également permis de réduire les inégalités économiques entre les nations en donnant à chacun un accès égal aux marchés mondiaux. Les petites entreprises locales peuvent désormais se connecter avec des partenaires et des clients à l'échelle internationale. La langue universelle a profondément transformé les domaines de la santé et de la science. Les barrières linguistiques, autrefois un frein majeur à la communication entre médecins, chercheurs et patients, ont totalement disparu. Les hôpitaux fonctionnent désormais avec une coordination fluide et sans faille, permettant des diagnostics bien plus précis et des traitements parfaitement adaptés. Dans les laboratoires, la recherche scientifique connaît un essor sans précédent. Les scientifiques, quelle que soit leur origine, collaborent en temps réel, partageant instantanément leurs découvertes sans attendre ni risquer des approximations dues à la traduction. Cette fluidité dans les échanges a permis des avancées majeures, accélérant les percées médicales et rendant la lutte contre les pandémies plus efficace que jamais. De même, les projets spatiaux, les innovations technologiques et les recherches sur les énergies renouvelables progressent à un rythme inégalé, repoussant sans cesse les limites de ce que l'humanité peut accomplir. Tout le monde n'a pas vécu cette transition de la même manière. Les plus jeunes se sont adaptés facilement, mais pour les personnes âgées, c'était un choc. Beaucoup ont eu du mal à apprendre cette nouvelle langue et se sont retrouvés isolés, incapables de suivre les conversations autour d'eux. Certains pays ont pris de l'avance et ont imposé leur manière de parler, leur culture. D'autres, moins influents, ont vu la leur s'effacer. L'uniformisation n'a pas réduit les inégalités. Au contraire,
elle les a accentuées. Au début, tout semblait parfait, mais après des années, les anciennes langues ont commencé à disparaître. Plus personne ne les parlait au quotidien, elles se n'étaient plus enseignées, et avec elles, des cultures entières ont commencé à s'effacer. Les chansons traditionnelles sont devenues incompréhensibles pour les nouvelles générations. Les poèmes et les contes anciens ont perdu leur sens profond. Les dialectes régionaux, qui portèrent l'histoire des peuples, ont été oubliés. Ce qui faisait la richesse du monde, sa diversité linguistique, s'est lentement effacé. Avec une seule langue pour tout le monde, tout est devenu plus simple, mais aussi plus fragile. Désormais, un petit groupe de spécialistes décide de l'évolution de la langue universelle. Si une mise à jour change certaines règles, le monde entier doit s'adapter, sans discussion possible. Dans les écoles, on n'apprend plus plusieurs langues, seulement celle-ci. Résultat, la façon de penser s'est uniformisée. Les mots influencent la manière dont on réfléchit, et quand il n'existe plus qu'une seule façon de dire les choses, il n'existe plus qu'une seule façon de penser. Revenons à aujourd'hui. L'histoire nous prouve que les langues naissent, évoluent et disparaissent. Peut-être qu'un jour, une seule langue s'imposera, non par obligation, mais parce que l'humanité en verra l'évidence. La véritable question c'est, voulons-nous vraiment d'un monde où tout le monde parle de la même façon ? Aujourd'hui, l'anglais domine le commerce, la science et la diplomatie. On l'appelle souvent la langue universelle. Mais des milliards de personnes ne le parlent pas. Et chaque jour, des barrières linguistiques freinent des opportunités, des découvertes et même des vies. Et toi, tu en penses quoi ? Écris-le en commentaire.